seen émission santé boo xamante ne dañ koy amal saa su ne fii ci Pakar FM ànd ci ak ONG RICE ci magazine santé yitte 2025 ñuy am ay thèmes yoo xamante ne saa su ne ñu ngi koy développé fii ci Pakar FM lu mel ni vaccination visite prénatale postnatale allaitement espacement des naissances prévention ak yenn yoo xamante ne ñu ngi koy am ay thèmes. Si on parle de, par exemple, mariage précoce, on prend les enfants de 12-13 ans pour les donner au mariage. En fin de compte, les mariages vont vraiment décapoter. La plupart, ceux qui demandent les enfants pour le mariage précoce, là, si l'enfant a eu des problèmes, ils vont la laisser. Donc à travers ça, il y a des parents qui comprennent ce qui se passe. Il y a des parents aussi, jusqu'à présent, il faut qu'on continue notre sensibilisation parce que ce n'est pas facile. Les parents sont là. Bonjour madame. Moi je suis un parent modèle de ABBF. Dans le projet C'est la vie, nous rentrons dans des familles, on sensibilise les parents et leurs enfants. Ce qui m'a poussé, vraiment, c'est quelque chose de triste. Il y a une de nos voisines qui a pris grossesse, elle est aussi de ses parents, et après, elle a été sassée. Elle a été accouchée au niveau du canal. En tant que parent, je vis ça, c'est pas acceptable. Il peut y avoir violence sexuelle sans pénétration. Si vous êtes d'accord avec l'affirmation, vous prenez le vert. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est le rouge. Si vous êtes mitigé, plus ou moins, c'est le jaune. Les thématiques qui m'ont plus interpellée sont les VIH, la toxicomanie et surtout vraiment le VBG. Puisque au début, moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Vraiment, après la formation, ce qui nous a poussé à continuer de faire des prêches, de faire des sensibilisations. Accepter même qu'on parle ça dans les mosquées, c'était difficile. Réunir une famille dans la maison, parler présence de ses enfants, c'était difficile. À partir du moment où ça a pu être, forcément, il y aura un grand changement. Le cas du programme C'est la vie, ce qui m'a le plus marqué, les différentes thématiques, les grossesses précoces, ça m'a beaucoup marqué. Et parlant aussi du consentement, j'ai compris que dans le cas du consentement, vraiment, nous devons écouter nos jeunes, nos enfants à la maison. Dans les classes, à travers les leçons, on a tendance à avoir des moments où on peut insérer ces conseils-là à travers même les leçons. On va faire des ciné-débats et aussi des thé-débats. Vous voyez aussi que les thé-débats, c'est vraiment intéressant parce qu'on discute. J'ai découvert le programme C'est la vie grâce au ciné-débat organisé ici même que nous avons eu à suivre régulièrement. Sur votre vie. Oui les amis, même si l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Oui. Tu sais, Dans le cadre du projet C'est la vie 2 à travers AES, nous travaillons en étroite collaboration avec les districts sanitaires qui nous appuient sur le terrain lors de nos activités. Nous avons été renforcés pour amener davantage nos acteurs, d'abord les RH, à plus renforcer leurs capacités afin de renforcer les jeunes qui sont autour de nous. Donc on va parler sans tabou, dans le respect. L'étape la plus importante pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les acteurs des services de santé scolaire, universitaire, santé adolescents et jeunes se familiarisent avec ces différents outils, avec ces méthodes
de sensibilisation, de communication, pour qu'au bout, ce soit une activité routinière de tous les jours. Sincèrement, il faut dire que cette formation m'a beaucoup appris parce que j'avais quand même des préjugés concernant les personnes qu'on devait rencontrer. Mais à travers cette formation, j'ai compris que c'était une population vulnérable qu'il fallait vraiment accueillir à bras ouverts pour leur permettre d'obtenir les soins. La pratique des MGF n'est pas un devoir religieux. Les activités communautaires sont également accompagnées de l'offre de services qui permet également, pendant que le jeune a l'information, il a la possibilité de rencontrer un agent de santé pour bénéficier du service. Notamment les personnes handicapées, ceux-là qui sont vraiment à mobilité réduite ont la possibilité d'avoir le service sur place. Je pense que le guide là, déjà nous a donné le canevas de l'émission. Pour la première fois, on n'a jamais eu. Mais là, on te fait de A à Z. Tu as tout. J'ai eu à connaître l'implantation qui permet d'éviter les grossesses non désirées. J'ai pu expliquer la sexualité à mes petits frères et à mes petites sœurs. Nous soutenons le projet C'est la vie par des causeries débats que nous avons eu à faire avec nos leaders communautaires. Il y a un de mes leaders qui est parti, qui a remonté l'information au sein même de sa communauté. C'est la vie, c'est vraiment un programme très important parce qu'il apporte toujours un plus. Les enfants vont mieux comprendre la vie et accepter aussi ce qui se passe autour d'eux. Le projet C'est la vie, c'est dans ces 4 jours. On doit profiter de ça beaucoup. Donc on est engagé pour, en tout cas, transmettre ce qu'on a appris de ces projets-là.